Alors aujourd'hui, c'est l'Assemblée générale du Secours populaire. Madame Larouquet, est-ce que vous pouvez nous faire un petit peu le bilan de cette année un peu particulière? Oui, en fait, nous allons faire à l'Assemblée générale de l'année 2019, mais c'est vrai qu'on a davantage envie de parler de cette année. Il y a eu une recrudescence des demandes, bien entendu, provoquée par le confinement, à peu près entre 10 et 20% de demandes supplémentaires, des personnes que l'on n'aurait pas vues autrement, surtout des travailleurs qui ont perdu leur travail et à cause du confinement. Mais on a fait face, on a maintenu les distributions avec des gestes barrières, bien entendu. On a pu tout faire à l'extérieur, le temps l'a permis. Et on a en même temps distribué des bons d'achat pour pallier au manque de la cantine scolaire. Donc ça, c'était pour l'année 2020, pour cette année. Et donc, vous me dites que c'est l'Assemblée générale de 2019, donc vous pouvez en parler un petit peu? Oui, alors bon, en 2019, bien entendu, toutes les activités qui étaient prévues ont été faites. Nous avons un calendrier d'activités assez riche, je vais le développer tout à l'heure. Ça fait à peu près 10 choses 10 manifestations, voilà, c'est ça. Nous avons aussi, disons que nous avons réussi à maintenir un budget correct en 2019. Mais maintenant, avec le confinement, eh bien, malgré les dons, malgré l'aide du Secours populaire, nos fonds baissent quand même de façon conséquente. Ce n'est pas dangereux, mais... Enfin, disons que la friperie, c'est un endroit essentiel pour le fonctionnement du Secours populaire, puisque les ressources que nous retirons de la friperie nous permettent d'acheter des denrées, des produits d'hygiène et, si possible, de mettre en œuvre des activités de loisirs, offrir des activités culturelles ou sportives. Donc cette année, ce qui va nous manquer cruellement, ce sont les ressources de la friperie. Et donc, quelles sont les actions que vous avez quand même pu mener? Cette année, nous avons juste fait quelques destockages. On n'a pas pu faire de braderie. Si on en a fait sur une journée, voilà. Il n'y a pas eu de journée pour les vacances, pour les oublier les vacances, puisque tous les ans, il y a ce qui s'appelle la JOV, donc on amène les enfants, en général c'est Walibi, mais ça peut être ailleurs. Bon, cette année, ça n'a pas eu lieu pour des raisons sanitaires, voilà. Donc ça aussi, ça manque cruellement. Il y a très peu d'activités culturelles cette année, et je crains que ça dure jusqu'à la fin de l'année. Et alors, donc, quels sont les projets Alors, les projets, on va essayer... Bon, si la pandémie cesse, on reconduira les activités habituelles. Sinon, on va essayer de se tourner vers des activités à l'extérieur. Par exemple, je pense que pour le repas de Noël que l'on faisait tous les ans et qui avait beaucoup de succès, il faut qu'on trouve quelque chose pour le remplacer, soit dans une très grande salle. On a plusieurs idées, mais enfin, comme ce n'est pas très très abouti encore, on ne va pas en parler. Par contre, puisqu'on parle de la friperie, nous faisons un appel à bénévoles, parce que c'est vrai que la friperie manque de bras, surtout pour tenir les permanences. Bon, on n'est pas occupé beaucoup de temps, mais il faut vraiment que la friperie puisse ouvrir pour qu'on puisse avoir des subsides. Voilà. Et au niveau des dons, là, parce que moi l'autre jour je suis allée à l'Assemblée générale d'Épissol, et à Épissol on disait qu'il y avait un vrai problème au niveau des dons. Est-ce que vous ressentez la même chose? Alors, Christine est trésorière bon. de la fédération. Bon, les dons, on a vu un afflux de dons pendant la période de confinement. Je pense qu'il faut attendre la fin de l'année pour savoir si c'est un apport supplémentaire de dons, si ce sont des personnes qui donnaient plutôt à fin d'année, parce qu'en général, les personnes ne donnent plus de dons en fin d'année, si ces personnes-là ont anticipé. Là, pour l'instant, je ne peux pas dire. En tout cas, on a eu un afflux de dons. On a eu aussi, au niveau des Landes, des aides financières exceptionnelles liées à cette période, que ce soit de la part du Secours populaire ou de la direction de la cohésion sociale. Donc, voilà, toutes ces sommes-là vont venir abonder les trésoreries des comités, mais ça ne sera certainement pas suffisant pour combler le manque de ressources. Et donc vous, concrètement, aux familles, vous donnez des colis, c'est ça? Alors le Secours populaire d'Agenmo, je te laisse pas. Oui, le Secours populaire d'Agenmo distribue des colis alimentaires chaque mois. D'ailleurs, on a aussi un petit peu réaménagé la distribution après le confinement. Justement pour diminuer les frais, avant on envoyait un courrier à chaque bénéficiaire. Maintenant, on leur donne un calendrier et ils doivent venir d'eux-mêmes. C'est aussi une façon de les responsabiliser. Mais ça va nous faire une économie conséquente. Voilà.
Et donc, dans l'ensemble, il y a davantage de personnes qui viennent vers vous. Alors, après le confinement, c'est tous les années c'est pareil, ça remonte un petit peu vers l'automne. Oui, mais c'est pas... Oui, on est à 10% de plus, voilà. Ça veut dire combien de familles à peu près? Alors, ce mois-ci, il y avait 73 familles. Et ce qui est difficile à entendre, c'est que parmi ces familles-là, presque la moitié sont des personnes seules. C'est vraiment la pauvreté, c'est vraiment quelque chose qui s'abat sur les personnes qui sont seules parce qu'elles ne peuvent pas partager les charges. Alors c'est parfois des travailleurs pauvres, des personnes qui travaillent, ou alors des retraités qui ont de toutes petites retraites.